commencer ce message avec Jean, chapitre 4 et verset 14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ce message, cette parole, il l'a adressée à la Samaritaine qui venait tous les jours à midi, alors qu'il faisait chaud, elle venait pour puiser de l'eau dans le puits. Et puis là, Jésus était là et il lui a demandé de l'eau. Et puis là, une conversation s'est faite et puis Jésus lui a répondu cela. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Nous voyons que cette femme, tous les jours, elle allait puiser de l'eau. C'était vraiment sûrement fatigant. Elle allait peut-être chercher de l'eau pour se laver, peut-être pour laver le linge, peut-être pour faire à manger, peut-être pour se désaltérer. Mais tous les jours, elle faisait cela. Et Jésus lui a dit, eh bien, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jésus nous propose à tous d'être en nous une source d'eau vive, capable de nous abreuver et de nous rafraîchir jour après jour. Après jour. Combien de nous essayons de nous désaltérer, essayons de venir chaque jour puiser de l'eau. Et je voudrais dire que beaucoup d'entre nous, parfois, puisent de l'eau dans des citernes crevassées. Et Jésus vous propose, de venir à cette source d'eau qu'il est lui-même, cette source d'eau vive, capable de nous abreuver tous les jours, non pas simplement 24 heures, mais tous les jours de notre vie. Nous aspirons tous à des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur, des temps de guérison intérieure, des temps aussi où que nous pouvons également retrouver la santé dans nos corps, des temps de restauration, de renouvellement. Des temps où la tristesse laisse la place à la joie, des temps où ce qui est mort donne la place à la vie, des temps où l'Esprit du Seigneur souffle en nous et sur nous et nous enflamme à nouveau. Alors, quelle que soit la saison ou les difficultés que tu traverses ou que nous traversons, nous pouvons cet après-midi entrer dans des temps de rafraîchissement que le Seigneur veut nous donner. Des temps de rafraîchissement pour aujourd'hui, mais non pas que pour aujourd'hui. Des temps de rafraîchissement pour demain et après-demain, tous les jours, à chaque jour, chaque seconde. Des temps de rafraîchissement qui nous sont proposés de la part du Seigneur. N'est-il lui-même pas la source? Alléluia. Alors je voudrais rentrer cet après-midi dans ce thème, vivre des temps de rafraîchissement. Juge chapitre 15, verset 14 à 20, nous allons parler de Samson. Samson était un homme de Dieu. Son père s'appelait Manoach. Sa mère tout au départ, était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et le Seigneur a permis qu'elle puisse donner naissance à ce garçon. Et il est dit que le rasoir ne pouvait pas passer sur sa tête, qu'elle ne pouvait pas boire d'alcool et qu'il serait juge. Et nous voyons que dans tout ce texte des juges, nous voyons vraiment la vie de Samson. Et bien souvent, ce garçon était consacré dès sa naissance. Il était béni de l'Éternel. Et bien souvent, alors que Israël était en guerre contre les Philistins et que Samson était juge, il est dit que l'Esprit de l'Éternel le saisissait. À certains moments, il était saisi par l'Esprit. Il n'était pas rempli de l'Esprit continuellement. Le Saint-Esprit le saisissait, comme beaucoup d'hommes dans l'Ancien Testament, et il faisait ce que le Seigneur voulait qu'il fasse. Et nous allons voir une scène, et il nous est dit que lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre,
Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Dans son but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source en Akkoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Des combats spirituels à soutenir. Nous l'avons lu au verset 14 à 17. Nous voyons à travers ce texte que Samson vient de soutenir un combat intense contre les Philistins. Et ses forces étant épuisées, eh bien, il ressent une soif qui le presse. Des combats intensifs. Nous avons aussi des combats intensifs. Nous avons aussi des combats spirituels à mener. Des combats de chaque jour, des combats dans nos vies, dans nos familles, dans notre santé, dans notre lieu de travail, là où nous sommes. Nous avons des combats à soutenir, des combats spirituels. Nous sommes épuisés comme Samson. Nos vies sont bien parfois malmenées, ballottées par les soucis, les épreuves, les conflits au travail, les combats, les luttes de chaque jour. Mais Dieu n'a pas prévu de nous laisser dans cette situation. Dans notre marche avec lui, Dieu prévoit des temps de rafraîchissement. Et il faut avoir soif. Il faut avoir soif spirituellement. Et c'est le second point du message. Avoir soif spirituellement. Il nous est dit qu'après, la parole de Dieu nous dit qu'après ces combats intensifs, Samson eut soif. Verset 18. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Et je crois qu'étancher sa soif, c'est quelque chose de vital. L'eau, c'est la vie. Vous pouvez vous arrêter de manger, difficile parfois, mais vous ne pouvez pas vous arrêter de boire. Je crois que, comme je viens de le dire, étancher sa soif, c'est quelque chose de vital. L'eau, c'est la vie. Et chaque jour, il faut le faire pour vivre et rester en bonne santé. Parfois, nous sommes fatigués, épuisés, moralement, spirituellement, émotionnellement ou relationnellement, et nous combattons avec nos propres forces. Et parfois, nous nous appuyons sur nos ressources mentales ou intellectuelles qui sont en nous. Et là, nous voyons que Samson était épuisé, était fatigué, et il a demandé à boire à Dieu. Lorsque quelqu'un est fatigué, après une activité physique, il n'a plus de force pour avancer. La seule chose qu'il pourra avoir besoin, c'est un rafraîchissement comme Samson. Peut-être un temps de repos, une musique apaisante ou une communion fraternelle encourageante. Et si nous avons soif, eh bien, il faut le demander à Dieu, qui, j'en suis sûr, étanchera votre soif et vous permettra, eh bien, de reprendre la route. Demandez à Dieu quand nous avons soif spirituellement. Dieu ne nous le refusera pas. Jean chapitre 7, verset 37, il est dit, c'est Jésus qui parle, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne
à moi et qu'ils boivent. Est-ce que tu as soif cet après-midi? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Non, pas de cette eau. Tu as soif de l'eau vive. Cette eau vive qui coule du sein de Jésus, c'est au fleuve, ce fleuve d'eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ils disent cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et cela s'est passé, dans les Actes, au chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance sur vous, la puissance du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia! La puissance du Saint-Esprit. Et je voudrais cet après-midi te dire, si tu n'as pas encore été baptisé de Saint-Esprit, Dieu peut le faire aujourd'hui. Amen. Il peut te baptiser du Saint-Esprit et de feu. David avait soif de Dieu, le psaume 63, versets 1 à 2. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es comme David. Tu cherches le Seigneur. Ton âme a soif du Dieu vivant. Ton corps soupire après Dieu. Peut-être que tu es dans un désert, une terre aride, desséchée, sans eau. Seigneur, le Seigneur te dit cet après-midi, qu'il veut t'abreuver de cette eau vive. Alléluia. Il ne s'agit pas seulement d'un simple désir, une envie, mais d'une grande soif, une soif ardente. Il faut le désirer avec tout notre cœur. Si quelqu'un a ce genre de soif en ce qui concerne le Saint-Esprit, alors il peut venir, le Seigneur l'abreuvera. La soif spirituelle ne peut s'étancher qu'auprès de Dieu, le Créateur de la vie. Sa source à lui est inépuisable. Et il est prêt à nous désaltérer si nous le reconnaissons comme notre Dieu, le recherchons et lui demandons. Dans Apocalypse, chapitre 22 et verset 17, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Encore une fois, le Seigneur nous invite, celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Il n'y a rien à payer. Allons directement à Jésus-Christ qui est lui-même la source. Désaltérons-nous à son écoute et faisons découvrir cette source pure à tous nos amis comme Jésus l'a fait pour la femme samaritaine. Alors si nous avons soif, nous allons vivre des temps de rafraîchissement comme Samson. Nous allons faire une expérience glorieuse et miraculeuse. Et le troisième point que je vais aborder, des temps de rafraîchissement. Nous avons besoin de ces temps de rafraîchissement dans nos vies. Il dit qu'au verset 19, Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'échis et il en sortit de l'eau. Et là, nous voyons que Dieu fendant la cavité du rocher pour que de l'eau puisse en sortir est un acte riche en signification prophétique. Il annonce la croix où Jésus a été frappé et meurtri et qui a été nécessaire pour que nous puissions avoir la grâce de recevoir le salut en Jésus-Christ ainsi que le don du Saint-Esprit. Et au verset 19 encore, la suite, Samson but, son esprit se ranima, il reprit vie. Le verbe hébreu de ranimer se dit chaya, vivre, retrouver la vie, revivre, être guéri, sortir de la maladie, du découragement, de la faiblesse, ressusciter, raviver, rafraîchir. C'est peut-être que cela tu as envie de vivre aujourd'hui. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible simplement à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ces temps de rafraîchissement sont agréables où nous sommes ressourcés, restaurés, encouragés, même si parfois nos problèmes ne sont pas réglés, mais que Dieu nous
donne la force de repartir. Pensons à Élie, ce prophète-là qui était au pied d'un arbre et qui demandait la mort, qui était découragé à cause de Jézabel, qui l'avait menacé de le tuer. Il s'était enfui. Et il était à bout, il était complètement découragé. Certains diront qu'il était en dépression, qu'il était dans le découragement. Et Dieu l'a relevé. Un ange est venu, l'ange de l'Éternel est venu. Il lui a donné un gâteau sur une pierre chauffée. Il lui a donné de l'eau. À 2 reprises, il s'est endormi. Après manger, il s'est endormi. L'ange lui a dit, maintenant lève-toi, car il faut que tu repartes. Le pain, l'eau qui lui avait été donnée, lui ont donné les forces pour reprendre sa marche. Dieu ne l'avait pas abandonné. Vous savez que le pain représente la parole de Dieu. L'eau représente la vie de l'esprit. Et nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons nous attendre à recevoir ces temps de rafraîchissement, ces temps de visitation de la part du Seigneur, c'est-à-dire recevoir un renouvellement par le Saint-Esprit. Et je crois que le Seigneur veut nous donner de vivre ces temps. Il nous faut de lui demander, est-ce que nous le voulons vraiment? Nous ne sommes pas venus juste simplement vendredi et samedi pour vivre ces temps de souffle nouveau. Il faut que quand nous allons repartir, nous puissions les vivre là où que nous allons être, dans nos maisons, dans nos familles. Nous allons communiquer la vie, nous allons recommuniquer le souffle du Saint-Esprit. Nous allons prier. Le souffle, frères et sœurs, il a besoin de visiter notre pays de France. Mais avant tout, nous avons besoin nous-mêmes d'être réveillés. Nous avons besoin d'être réveillés. Nous avons besoin que les chrétiens se réveillent. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ éclairera d'entre les morts. Nous avons besoin d'un réveil. Nous prions pour le réveil. Mais réveillons-nous avant. Réveillons-nous dans nos familles. Réveillons-nous dans l'Église. Et alors nous pourrons prier pour le réveil de notre pays. Et nous verrons un souffle nouveau sur notre pays, le souffle du Saint-Esprit qui va faire ravager notre pays, alléluia, qui va restaurer, qui va guérir, qui va renouveler, qui va transformer les vies. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci pour le don du Saint-Esprit. Il nous est dit dans Tite, chapitre 3, verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Le renouvellement du Saint-Esprit. Oui, peut-être que tu es baptisé du Saint-Esprit, mais tu peux être renouvelé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Pierre et Jean, alors qu'ils avaient guéri un malade à la porte de la Belle, et puis après, là, les religieux sont venus vers eux pour leur interdire de parler dans le nom de Jésus. Et quelque temps après leur avoir répondu, eh bien, ils sont revenus à l'église et ils ont témoigné de ce qui s'est passé. Et ils ont prié. Et il est dit que les lieux là où ils étaient se sont mis à trembler. Et qu'ils ont été de nouveau renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit et qu'ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est ça que nous voulons vivre. Nous voulons être ces témoins qui annoncent l'Évangile avec le renouvellement du Saint-Esprit. Il est important de permettre au Saint-Esprit de venir nous désaltérer en nous renouvelant. Et pour cela, nous avons besoin de vivre des temps de relation, des temps de connexion avec le Seigneur. Et ce sera le 4e et dernier point. D'où viennent ces temps de rafraîchissement? Le rafraîchissement vient de la présence de Dieu. Il nous est dit dans Actes 3, 19, « Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part
du Seigneur. Et vous allez me dire cet après-midi, mais non, ce n'est pas pour moi ce message. Je me suis déjà repenti et je me suis déjà converti. Frères et sœurs, nous avons besoin de nous repentir chaque jour et nous avons besoin de nous convertir chaque jour. Alors, quand nous ferons cela, alors, eh bien, nous pourrons vivre ces temps de rafraîchissement qui vont venir de la part du Seigneur. Et cela s'est passé le jour de la Pentecôte où Pierre, avec les apôtres, ont été baptisés avec tous les disciples qui étaient là du Saint-Esprit et qu'ils se sont mis à parler en langue. Alors après, eh bien, Pierre s'est adressé à tout le peuple, à tous les religieux. Il est dit qu'après cela, que 3000 âmes se sont données au Seigneur. 3000 âmes se sont repenties. 3000 âmes se sont converties. 3000 âmes ont persévéré. Alléluia. On voit dans la suite de la naissance de l'Église, ils ont persévéré dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et il dit que les apôtres, eh bien, accomplissaient des miracles, des prodiges et des guérisons. Frères et sœurs, ces temps ne sont pas révolus et ils sont encore pour aujourd'hui. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il l'accomplit encore aujourd'hui. Vous en êtes les témoins vivants que Jésus est vivant, que Jésus est sorti du tombeau, qu'il est ressuscité pour toujours et qu'il revient bientôt. La repentance et la conversion sont la voie du rafraîchissement. La repentance est une réforme intérieure, mais la conversion est extérieure. Nous avons besoin, frères et sœurs, de vivre l'Évangile. Oh, non pas que toujours en témoignant, mais le vivre parfois par nos actes. Nous pouvons vivre l'Évangile. Nous pouvons témoigner sans parler. Je peux vous l'assurer que les gens voient la différence quand ils sont avec vous. Ils voient qui vous êtes. Ils voient qui vous êtes. Jacques 4,8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ce n'est pas à Dieu de s'approcher de vous, mais c'est à vous de vous approcher de Dieu. Et quand vous allez vous approcher de Dieu, eh bien Dieu se sera approché de vous, tout simplement. Vous comprenez? Si vous vous approchez de Dieu, alors vous allez être à côté de Dieu. Et si vous vous êtes approché de Dieu, Dieu sera à côté de vous. C'est simple, hein? C'est simple. Lorsque nous nous approchons de Dieu, il rafraîchit notre esprit et renouvelle nos forces. Lorsque nous passons du temps seul avec le Seigneur dans la prière, la méditation, la louange et l'adoration, nous pouvons goûter sa paix, sa joie qui renouvelle notre esprit. Nous avons besoin de vivre cette relation, cette connexion avec le Seigneur. Nous devons apprendre à vivre un renouveau dans la communion avec le Seigneur et à être plongés dans la vie de l'esprit. Dieu a fait la promesse à son peuple d'un renouveau spirituel par le prophète Jérémie. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Jérémie 31, 25. Et le psalmiste déclare, psaume 107, verset 9, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Dieu a prévu une source pour votre vie. Une source inaltérable, inépuisable, abondante, rafraîchissante, délicieuse. Il est merveilleux de savoir que vous pouvez être rafraîchi à tout moment, renouvelé, fortifié, revigoré, chaque jour par le Saint-Esprit. Ça fait partie de son ministère. Il nous a été donné pour ça. Il est avec nous, il est en nous, il est sur nous. Il nous conduit dans toute la vérité, il nous rappelle les paroles de Jésus. Il est là pour nous consoler. Il nous a rappelé hier soir qu'il est là aussi, ici-bas, pour intercéder pour chacun de nous. Parfois, nous sommes fatigués, nous sommes contrariés, nous sommes épuisés. Et puis parfois, dans nos prières, nous ne savons pas quoi demander. Mais le Saint-Esprit est là. C'est merveilleux, je crois que Dieu a tout prévu pour ses enfants. Et sa présence en vous vous apporte la fraîcheur et restauration de sorte que vous ne soyez jamais découragés, mais plutôt imprégnés de force dans votre fort intérieur pour toute tâche. Frères et sœurs, je voudrais dire depuis toutes ces années où que je me suis converti avec mon épouse, nous avons servi le Seigneur. Ça va faire maintenant plus de 35 ans.
Nous avons jamais vu le Seigneur nous abandonner. Nous avons vécu beaucoup de soucis, beaucoup d'épreuves. Nous avons perdu des bien-aimés. Nous sommes passés par des vents et tempêtes. Mais Dieu a toujours été là. Nous n'avons jamais laissé la main du Seigneur. Nous sommes toujours restés fidèles. Il nous arrive parfois de passer par des moments difficiles. Oui, je ne m'en cache pas de le dire. Nous passons parfois par des moments difficiles. Des moments aussi au niveau de notre santé, ou que nous passons par des moments difficiles. Mais que peu importe. Que peu importe. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Et c'est ça le plus important, et de servir le Seigneur. Voilà. Et je crois que si nous prions pour recevoir, être vraiment ce souffle nouveau, alors le Seigneur va s'occuper de nos vies. Le Seigneur va s'occuper de nos santé. Le Seigneur va s'occuper de tout. Comme le Seigneur rappellera à ses disciples, ne vous inquiétez pour rien. Et d'abord, cherchez le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est alors que quand nous cherchons le royaume de Dieu, voilà que nous vidons l'enfer pour remplir le royaume de Dieu, comme il nous a été rappelé. Dieu s'occupe de nos affaires. Quand nous cherchons premièrement la justice de Dieu, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Ne faites pas le contraire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et je voudrais conclure maintenant. Le psaume 46, 5 nous dit qu'il est un fleuve, comme il nous a été rappelé, dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Le fleuve de sa présence ne sera jamais à sec. Vous le serez, mais lui, il ne le sera jamais. Il sera toujours là pour nous désaltérer et nous revigorer. Notre foi, notre âme, notre esprit et notre courage pourront toujours être renouvelés par la puissance de la présence du Saint-Esprit. Jésus a dit que nous pouvons venir à lui pour recevoir le Saint-Esprit et laisser jaillir de nos cœurs la puissance de sa vie. Qu'est-ce que Dieu a en réserve pour ceux qui ont soif? La réponse est donnée par Jésus-Christ, nous l'avons vu tout à l'heure, Jean 7, 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, non pas une goutte d'eau, mais des fleuves, des torrents. Alléluia. Et pour avoir part à ces merveilleuses promesses, il suffit simplement d'avoir soif. Dieu a beaucoup de bénédictions en réserve pour nous. Et la clé que nous ouvrent les écluses des cieux, c'est notre soif en lui.